Vous nous suivez à travers le monde, mais aussi en RDC. Merci de suivre la meilleure de chaîne, Léon Joléo. La gratuité de l'enseignement, son premier acteur, c'est l'enseignant. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée générale des syndicats des enseignants des écoles primaires publiques. Et comme sujet aujourd'hui, ils parleront du suivi du travail parce que c'est vrai, ils revendiquent les conditions de vie des enseignants, mais il faut le dire que le travail aussi, il faut suivre en tout cas. Et nous parlerons aussi des engagements pris à Mboué-la-Loge par le gouvernement. Est-ce que ces engagements ont été respectés? Et à l'issue de cette réunion, ils ont eu à faire une déclaration au gouvernement. Sans plus tarder, je vous prie de suivre. Le comité du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques s'est réuni ce samedi 2 avril 2022 dans son enceinte pour réitérer son attachement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui est la gratuité de l'enseignement primaire. Le comité national et tous les enseignants sont prêts à l'accompagner pour la réussite totale de ce projet louable par les enseignants et les parents congolais. Aucun ne peut garantir et protéger cette gratuité en dehors des enseignants du primaire. Le SINEPP rassure le gouvernement de la République à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son soutien indéfectible en lui demandant d'honorer les engagements pris entre le gouvernement et les bancs syndicats de l'EPST sur les accords de Bibois à travers son addendum de Mboué-la-Loge pour ce mois d'avril, à savoir 1. Prise en charge des NU et NP. 2. L'application du deuxième et troisième palier. 3. Une retraite honorable et l'alimentation de sa caisse. 4. L'harmonisation de la prime de gratuité à la hauteur de 200 000 à travers toutes les écoles. Fait à Kinshasa le 2 avril 2022, Monsieur Jean-Marie Koumalouta, secrétaire général adjoint. Bonjour professeur Higuen, vous êtes président des enseignants, des syndicats des enseignants des écoles primaires publiques. Aujourd'hui, il y a eu assemblée générale. Alors, est-ce que nous pouvons déjà savoir quels ont été les sujets traités dans cette assemblée? Merci beaucoup pour la parole, madame la journaliste. Au cours de cette assemblée, nous avons traité sur 2 points, et le troisième point était les divers. Nous avons voulu donner à tous nos camarades du primaire les orientations à suivre pour notre syndicat ici, le syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques. Comment nous devons marcher dans ces syndicats. Vu la vision phare du chef de l'État, nous sommes là, nous au niveau primaire, nous avons jugé bon, en qualité de gardien de cette gratuité, nous au niveau primaire, nous devons avoir notre propre syndicat. Un syndicat qui devra défendre valablement les enseignants des écoles primaires publiques. C'est pourquoi nous avons voulu ici au cours de cette assemblée marteler à tous les syndicalistes du cycle primaire que cette vision doit être matérialisée et respectée par tout le monde dans toutes les différentes écoles primaires. C'est pourquoi nous avons voulu faire appel à tous les camarades syndicalistes du primaire pour que cette vision du chef de l'État
cette gratuité soit une gratuité effective. La gratuité ne peut pas être une gratuité de titre, mais plutôt une gratuité effective. C'est ce que tous les enseignants du primaire et tous les chefs d'établissement vont devoir respecter. Nous, au niveau primaire, nous enseignants, nous allons faire notre travail. Nous devons respecter tout ce qui a été donné comme ordre pour cette gratuité. Et le gouvernement, lui aussi à son tour, va devoir faire son travail pour donner un salaire décent à tous les enseignants du primaire. Voilà, est-ce que le CNPP, c'est ça, hein, CNPP est déjà reconnu par l'État, ou soit je peux dire reconnu par le ministère tutelle, donc le ministère de l'EPST? Si, le syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques, nous nous sommes mobilisés la semaine dernière, c'était le 23 mars. Nous sommes allés déposer notre dossier complet au niveau du ministère de l'EPST. Nous sommes reconnus par le ministère de la Justice, ayant reçu l'accusé de réception du ministère de la Justice, qui nous permet de pouvoir agir à l'étendue du territoire national. C'est pourquoi nous, au niveau primaire, nous réitérons nos soutiens indéfectibles au chef de l'État et aussi à notre ministre de tutelle, le ministre de l'EPST, qui à son tour doit étroitement collaborer avec nous. Et cette collaboration doit être réciproque pour que la gratuité puisse vraiment réussir dans son entièreté. Et comment le syndicat est organisé au niveau national? Au niveau national, nous avons le président national, le vice-président national, le secrétaire général adjoint, la trésorière et un trésorier adjoint. Voilà, bon, et après les accords de Mboué-la-Loge, c'est ça, hein, à Mboudi, est-ce que les engagements pris ont été... aujourd'hui, il y a quand même eu une solution par rapport à ça? Par rapport aux accords, nous étions à Mboué-la au mois de novembre dernier de l'année passée. Il a été conclu que le gouvernement puisse payer le deuxième et le troisième palier aux enseignants au deuxième trimestre de l'année 2022. Et dès à présent, nous sommes déjà au mois d'avril. Nous savons que nos revendications seront bel et bien prises en compte par le gouvernement de la République. Comme il y avait eu implication personnelle du chef du gouvernement, son Excellence Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, qui s'est impliqué dans l'affaire du social de l'enseignant, qui nous a vraiment rassuré que à son auguste personne, que les accords des enseignants ou les desiderata des enseignants seront vraiment pris en compte ici au mois d'avril. Alors jusque-là, nous attendons encore le mois d'avril et nous espérons à la parole d'honneur du Premier ministre. Voilà, et par rapport au travail, parce que c'est vrai que l'enseignant est l'acteur principal de la gratuité de l'enseignement, et par rapport au travail de l'enseignement, est-ce que le travail est bien suivi? Le travail aux différentes écoles est en train d'être fait dans son entièreté, parce qu'en ce que je sache, je sais que les enseignants du primaire sont les enseignants qui sont vraiment conscients de tout ce qu'ils sont en train de faire comme travail dans nos différents milieux scolaires. Alors, ce sont des enseignants que nous faisons confiance. Nous allons aussi demander que cette confiance doit aussi venir de nos autorités. Alors, vous savez qu'il y a un adage qui dit « à travail égal, salaire égal ». C'est pourquoi nous demandons aux autorités du pays de pouvoir vraiment donner la valeur aux enseignants pour qu'ils puissent abattre un travail de qualité comme prévu dans cette gratuité de l'enseignement prônée par les chefs de l'État. Et quel est votre message à tous ces enseignants qui ne croient pas à votre lutte, parce que c'est vrai que vous êtes en train de vous battre pour l'enseignant, pour qu'il ait plutôt des bonnes conditions de vie. Alors à tous ces enseignants qui vous suivent de loin, qu'est-ce que vous pouvez dire? En tout cas, ici, nous faisons appel à tous nos camarades des enseignants du primaire. Et les informons dès à présent que nous, au niveau primaire, nous avons un syndicat propre à nous, enseignants du primaire, vu la définition claire du champ d'application de la gratuité de l'enseignement. Nous, au niveau primaire, nous avons notre propre syndicat
qui va veiller sur tout ce qui a été pris comme engagement entre les banques gouvernementales et les banques syndicales de l'EPST pour que l'enseignant du primaire puisse se retrouver dans tout ce que le chef de l'État est en train de prôner comme gratuité de l'enseignement. Dans cette gratuité de l'enseignement, nous savons que l'acteur principal de cette gratuité, c'est l'enseignant. C'est pourquoi nous demandons à tous les enseignants du primaire que leur conscience puisse vraiment travailler pour qu'on puisse rendre un grand service à la nation, qui est d'ailleurs notre mission, et au gouvernement de pouvoir faire aussi sa part pour que l'enseignant soit mis dans de très bonnes conditions de travail pour qu'il puisse rendre un très bon service et un service de qualité. Alors, chers camarades du primaire, nous vous demandons de pouvoir briser la paire. Rejoignez-nous pour que nous puissions tous collaborer ensemble, travailler pour que le ministère de l'EPST puisse retrouver sa vraie valeur comme avant. Nous savons que la qualité de l'enseignement a vraiment baissé. C'est pourquoi nous faisons ici appel que nous, au niveau primaire, nous puissions relever la pente de cette qualité de l'éducation qui a baissé. Tous les enseignants puissent se mettre dès à présent au travail, au respect du calendrier et au respect du programme national. Merci, professeur Riguen. Merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Nous demandons à tous les membres du comité national de pouvoir toujours abattre un grand travail comme ils sont en train de le faire. Et nous, au niveau primaire, nous savons que nous avons encore espoir. Espoir est là. Comme la gratuité au niveau primaire, l'enseignant du primaire, nous les rassurons qu'il va se retrouver à travers cette gratuité. Merci beaucoup. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez suivi la déclaration des syndicats des enseignants des écoles primaires. Vous avez suivi notre petite interview avec Monsieur Riguen, qui est le président du CNNPP. Et je pense que le gouvernement a entendu en tout cas leurs attentes et j'espère et nous espérons, très chers téléspectateurs, qu'il y aura une suite favorable à leurs attentes. Alors, je vous dis à très bientôt.